La plus grosse erreur quand on veut se remettre avec son ex. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est la plus grosse erreur à ne surtout pas faire quand vous voulez vous remettre avec votre ex, quand vous vous dites est-ce que c'est rattrapable, est-ce que je peux imaginer une suite, qu'est-ce que je peux faire, etc. etc. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne spécialisée dans les relations affectives et dans l'accompagnement de la libération de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Depuis 2019, au quotidien, depuis que j'ai créé S'aimer plus, j'accompagne des hommes et des femmes qui rencontrent des problématiques à trouver l'amour, à être bien dans leur couple, à pouvoir s'attacher sereinement, à pouvoir bien communiquer avec l'autre et à se sentir bien avec eux-mêmes. Et ce travail-là, je l'opère en les aidant à renforcer leur estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire en apaisant les insécurités, en prenant conscience, et puis de manière générale en les aidant à se relier à eux-mêmes grâce à l'hypnose, au coaching et à la programmation neurolinguistique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant, justement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur la thématique des relations avec l'autre dans la sphère affective et de l'estime de soi. Je tenais également à vous informer que j'ai créé une formation offerte qui est un bon début d'accompagnement et de travail sur soi quand on ne sait pas vraiment justement quel est ce lien entre nos relations amoureuses qui sont pas franchement épanouissantes et notre relation à nous-mêmes et qu'en même temps on se dit je vois pas forcément en quoi le coaching peut m'aider ou je ne sais pas aussi ce qu'est un coaching et j'ai peur, j'ai des réticences justement à tout de suite aller appeler un coach, et bien cette formation elle peut déjà vous donner une idée de ce en quoi le coaching en amour et en amour de soi peut vous aider à avancer, à cheminer et de quel est le cadre de travail aussi d'un coaching à travers certains outils que je vous donne dans cette formation. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à vous inscrire via le formulaire et vous recevrez directement la formation dans votre boîte mail. On va tout de suite voir quelle est la plus grosse erreur à ne pas faire quand on veut se remettre avec son ex. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la plus grosse erreur à ne pas faire quand on veut se remettre avec son ex. Quand j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent Chloé, voilà, j'arrive pas à passer à autre chose, avec mon ex, on a une relation super fusionnelle, je sais que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, on avait vraiment une grande fusion, une grande passion, c'est souvent le cas dans ces moments-là, mais il y a eu une rupture, soit parce que on n'arrivait pas à se comprendre, soit parce que quelque part j'ai pas vu que je le prenais pour acquis, et donc dans ce moment-là, cette personne-là s'est mise à partir, ou alors j'étais pas prêt, ou alors il n'était pas prêt non plus à s'engager. Bref, il y a eu une séparation qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez pas si la relation va reprendre. Vous êtes peut-être encore en contact, mais lui, vous sentez qu'il vous évite, ou alors vous n'êtes plus du tout en contact, et donc dans ce cas-là, vous vous demandez si vous allez vous revoir un jour. Bien sûr, cette peur-là, elle est légitime. Je suis pas en train de la nier, et je trouve que c'est même très important que vous puissiez dans un premier temps, vous demandez « Ok, qu'est-ce qu'elle me permet cette peur? En quoi elle est importante ?» Parce que souvent, le problème des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite régler quelque chose, déjà de un, dont ils ne sont pas responsables, c'est-à-dire vous remettre avec votre ex, vous n'êtes pas responsable de ça, ce n'est pas un objectif. Et deuxièmement, ils ne font pas assez attention à ce qu'ils ressentent. Or, ce que vous ressentez est un indicateur de vos besoins, et même si l'autre ne peut pas forcément répondre à vos besoins, et peut-être même que la solution c'est d'accepter ce qui est et de ne plus vouloir quelque chose d'autre, le simple fait de pouvoir comprendre ce que vous ressentez profondément et de vous relier à vous-même, c'est déjà une solution en soi. C'est déjà un indicateur de ce que vous pouvez faire vous, pour votre bien-être et pour renforcer votre estime de vous-même. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, ne pas le faire, c'est un problème. Parce que justement, ça va vous éloigner de vous-même. Et justement, ça m'amène à mon propos dans cette vidéo, c'est que le souci, c'est de rester sur la situation bloquante en se disant moi, mon problème, c'est de régler la situation avec mon ex, sans regarder le vrai problème de fond derrière. Et de se dire, en fait, s'il se trouve que je suis pas responsable de cette rupture et que je peux rien y changer, à part résister à la situation émotionnellement et m'épuiser en m'éloignant de moi-même,
bah je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc si à un moment donné j'ai du mal à observer la rupture pour ce qu'elle est, en me regardant dans cette blessure-là, en regardant les blessures que ça ravive et en tentant du mieux que je peux de les réparer moi-même, parce que à part résister et me faire du mal, je peux pas faire grand chose d'autre, bah en fait ça va vous emmener dans une sorte soit de fuite en avant, en tout le temps parlant du problème sans être capable justement de le surmonter, et en même temps en n'étant pas capable de vous apaiser, de vous consoler et de passer à autre chose. Ça c'est une forme de problème. Toujours dans la même lignée, ce truc de j'ai envie de contrôler ce qui se passe, j'ai envie de faire de mon objectif quelque chose que je ne contrôle pas, et donc du coup finalement ça va me pousser à vouloir absolument tout contrôler chez mon ex, vouloir prendre contact avec lui alors que si ça se trouve bah c'est pas ok pour lui que je lui parle, ni même de me donner des explications. Et en faisant ça, pour moi, encore une fois, c'est ne pas voir le vrai problème de fond, dans la mesure où vouloir récupérer son ex, c'est ok. Lui parler, pourquoi pas. Se demander comment je peux le récupérer, d'accord. Mais quand vous voyez que vous avez les signes qu'il vous faut, en bien ou en mal, et que vous pouvez pas vous empêcher, inconsciemment, de vous dire, bah, si j'ai pas mon ex, je suis pas dans le bonheur, parce qu'il y a que mon ex qui peut m'apporter ça, et il est responsable de mon bien-être, c'est un gros problème de fond. Parce que quand vous restez, encore une fois, dans cette résistance constante, vous faites de l'autre votre bonheur. Moi, je me rappelle, quand je vivais une rupture très difficile il y a quelques années, j'avais réalisé à un moment donné que tant que je résistais à cette rupture-là, c'est comme si quelque part, au-delà du besoin de faire en sorte qu'on se remette ensemble, etc., je gardais en tête cette croyance que, quelque part, je peux pas faire autrement que de résister, parce que je pense sincèrement que l'autre fait mon bonheur. Et donc que si je suis sans l'autre, bah je suis pas dans le bonheur et je peux pas exister quelque part. C'est une erreur. Les seuls cas de coaching que j'ai vus où des personnes se remettent avec leurs ex, c'est quand elles lâchent prise sur le fait de se remettre avec eux. C'est tout le temps la même chose qu'on vous ressort, sauf que vous n'écoutez pas et vous cherchez tout le temps à trouver une solution magique à quelque chose qui est simple. Plus vous lâchez prise sur le besoin de contrôler la rencontre, plus si cette rencontre doit se refaire dans un autre espace avec un meilleur état d'esprit de chaque côté, elle se fera. Mais ne croyez pas que vous êtes omnipotent et que par votre simple volonté, par votre simple blessure et toutes vos insécurités, en les camouflant, vous allez pouvoir faire solutionner une situation qui ne dépend pas de vous. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette situation. Souvent, c'est pas tout le temps le cas. Ça peut être une situation problématique et dans ce cas-là, vous avez besoin, par exemple, de retrouver confiance en vous et de savoir comment évoluer, et 1 ou 2 séances de coaching, ça peut vous aider à y voir plus clair en étant accompagné, parce que des fois on oublie l'essentiel, mais des fois ça peut cacher quelque chose de plus profond. Des fois ça peut cacher une insécurité beaucoup plus profonde qui est liée à soi, et quelque chose qu'on a fuité, qu'on a fui pendant des années, sans le regarder, qui va ressortir dans une rupture ou dans toute autre insécurité personnelle. Ça veut pas dire que vous allez devoir faire des années de psychothérapie pour essayer de vous en sortir et d'être aimé comme les autres. Ça veut juste dire que plus vous fuyez quelque chose et plus vous ne le traitez pas, plus ça revient en force. Un besoin qui n'est pas satisfait est un besoin qui reviendra forcément à travers vos émotions. Donc il serait peut-être temps de regarder justement ce que vous pouvez faire pour être mieux avec vous-même. Parce que c'est toujours ça la clé. Mieux je suis avec moi-même dans l'instant présent en travaillant à ce que je veux changer, plus justement les situations s'ouvrent à moi et justement les opportunités me sourient. C'est tout le temps la même chose. Donc si vous avez besoin d'être accompagné sur un accompagnement long terme de plusieurs mois, intense et transformateur, puisque ce sera un accompagnement individuel, ou seulement quelques séances, dans les 2 cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui est le premier lien en description de cette vidéo et qui va vous permettre de réserver gratuitement un appel avec moi de 15 minutes dans lequel je vais pouvoir prendre connaissance de votre problématique, de votre objectif, de vos besoins d'accompagnement et vous expliquer si je suis la bonne personne pour vous accompagner ou pas. Et dans ce cas-là, on passera forcément par une première séance de bilan d'1 heure qui aura pour but de travailler sur votre problématique avec mes outils pour que vous puissiez expérimenter le coaching, avoir des prises de conscience et moi que je puisse savoir s'il y a besoin d'un suivi plus long ou pas ensuite. Ce ne sera pas toujours le cas. L'année prochaine notamment, il n'y aura plus cette possibilité-là. Donc vous avez à peu près 6 mois pour en profiter. Donc faites-le parce qu'après ce sera directement forcément réservé un appel avec moi puisque j'ai beaucoup
de demandes et beaucoup de coaching en cours. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent être accompagnées. Pour les autres, ce que vous pouvez faire, c'est justement télécharger la formation offerte et déjà travailler dessus. Et puis, me rejoindre sur Instagram, puisque vous pouvez me parler, me poser vos questions, regarder mes stories, mes reels, mes posts aussi, qui vous feront réfléchir sur les croyances limitantes, sur aussi comment développer votre esprit critique par rapport à ce que vous lisez ou à ce que vous vous dites par rapport aux hommes. Ça, ce sera très utile. Et puis, évidemment, vous pouvez rejoindre aussi ma page Facebook, mon compte TikTok. Mais s'il y a vraiment un réseau sur lequel me rejoindre, c'est vraiment Instagram, où on est beaucoup plus proche. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.